Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire animé par la douane régionale de Bretagne en la personne d'Anne Lévenez, avec qui nous collaborons énormément avec la douane régionale, vous vous doutez, pour tous les sujets internationaux. Donc, ce webinaire est consacré à la Convention pan-euro-méditerranéenne. J'imagine, vu le nombre d'inscrits, que certains d'entre vous connaissent déjà bien le principe et sont là aujourd'hui pour prendre connaissance des nouvelles règles en fait, qui ont été mises en place et qui ont démarré début septembre, avec un certain nombre de pays adhérents. Alors, pour juste vous rappeler le principe, dans le cadre de cette convention pan-euro-med, effectivement, quand les produits ont obtenu l'origine préférentielle, eh bien, cela peut permettre donc à votre importateur de bénéficier de préférences tarifaires à destination, et inversement, si vous faites de l'importation et faites venir des produits qui sont fabriqués dans certains pays de la zone ou transformés, eh bien, vous pouvez bénéficier des préférences tarifaires si tous les critères sont bien sûr réunis. Alors, avant de laisser la parole à Anne, que je remercie déjà pour sa collaboration, je vais vous faire une petite présentation courte, si vous voulez bien, parce que je pense que vous participez tous régulièrement à nos webinaires et donc vous connaissez certainement notre association Bretagne Commerce International. L'idée, c'est de vous rappeler, j'allais dire, le rôle de Bretagne Commerce International, qui est votre partenaire en matière de développement international en Bretagne. Nous sommes une équipe de 35 personnes réparties entre le siège à Rennes et puis des collaborateurs qui sont en territoire et basés dans les chambres de commerce de Bretagne, donc des personnes par département. Si vous voyez la page que vient de mettre Anne à l'écran, vous voyez donc les conseillers internationaux qui sont basés dans les CCI sont ceux-là. Et sinon, au siège, donc, nous avons des chargés d'affaires qui sont spécialisés par secteur d'activité et qui sont eux aussi là pour vous aider dans votre développement international. Ce que je tiens à vous dire, c'est que nous avons divers produits, bien sûr, qui sont proposés par l'équipe. Vous verrez en détail, puisque les 13 premières pages du diaporama sont consacrées à la présentation de Bretagne International, Bretagne Commerce International, pardon. Le diaporama, vous le recevrez dans les jours qui vont suivre le webinaire. Sachez que le webinaire est également enregistré, donc vous pourrez le regarder ou le faire regarder par vos collaborateurs en décalé. Vous rappelez que notre manifestation annuelle qui s'appelle l'Open de l'International, donc qui a lieu tous les premiers lundis de juillet, aura lieu l'année prochaine, le 4 juillet 2022. Nous espérons, si tout se passe bien, en présentiel, et on vous précisera à ce moment-là dans quel département elle aura lieu. Vous dire aussi une dernière chose, c'est que nous avons donc un site qui s'appelle BCI Info, qui a été revu, si vous voulez, si je peux dire, avant l'été, un site sur lequel vous trouvez une mine d'informations, selon que vous soyez adhérent ou pas. Effectivement, il y a des informations qui sont en accès public, tout ce qui est, j'allais dire, veille réglementaire et technique, les fiches réglementaires et techniques, les veilles marchés, toutes ces informations-là sont en accès public. Par contre, vous avez des informations beaucoup plus approfondies et accès à des services si vous êtes adhérent à BCI. Et je rappelle que le coût de l'adhésion à l'année est de 250 € hors taxe et pour les groupes, de 500 € hors taxe. Bon, maintenant, je vais laisser la parole à Anne qui va donc nous présenter les nouvelles règles de la Convention pan-euro-méditerranéenne. Merci à vous, Anne. Merci, Pascal. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Anne Lévenez. Je suis conseillère aux entreprises à la direction régionale des douanes à Rennes. Donc, au sein de la direction régionale, il y a un pôle qui ne fait que de l'action économique, du renseignement réglementaire envers les entreprises et du conseil et de l'audit également. Donc, à la cellule conseil, nous sommes deux personnes, donc Madame Christelle Ferrari et moi-même, et donc nous sommes disponibles par téléphone, par mail, par visio, et également, donc, nous avons repris les déplacements aussi en entreprise. Donc, nous pouvons, sur votre demande, donc, faire un diagnostic de vos process et vous permettre de développer vos procédures de dédouanement
pour plus de rapidité et aussi plus d'économie. Excusez-moi, Anne, je pense à une petite chose que j'ai oublié de préciser. Si vous voulez bien, je vous remercie de poser vos questions dans l'onglet QR, questions-réponses, et Madame Lévenez y répondra en fin de webinaire. Hein. Voilà. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est la convention Pan-Euro-Med modernisée qui est entrée en vigueur partiellement donc, le 1er septembre dernier. Donc, la convention Pan-Euro-Med existait déjà. Hein, on parlait de convention régionale Pan-Euro-Med et qui est donc qui était et qui est toujours un réseau d'accords commerciaux bilatéraux. À l'origine, donc, ce sont des deux pays qui signent des accords commerciaux avec des protocoles relatifs à l'origine préférentielle des marchandises, des protocoles avec des règles identiques. Donc, la convention régionale avant le 1er septembre comprenait donc différentes zones historiques. Les zones historiques, c'est l'Union européenne avec ce qu'on appelle l'Association européenne de libre-échange, l'AELE, donc Islande, Suisse, Norvège, Liechtenstein, la Turquie, et puis évidemment Pan-Euro-Med, donc tous les pays du bassin méditerranéen, ce qu'on reprend sous la terminologie le processus de Barcelone. Ensuite, ça a été élargi par la convention régionale, la zone a été élargie aux Balkans et aux îles Féroé. Donc cette zone d'accords commerciaux est très importante pour l'Union européenne car les échanges à l'import et à l'export avec ces pays représentent environ 20% de la totalité, 20% de nos importations et 20% de nos exportations. Alors, les règles modernisées donc, sont rentrées en vigueur le 1er septembre dernier, mais pas avec l'ensemble de tous les pays. Donc, les différents points que je vais aborder, ça va être un rappel, déjà un rappel assez rapide, un rappel sur les notions d'origine préférentielle, parce que le but quand même de cette présentation de la convention modernisée, c'est de vous faire bénéficier de l'origine préférentielle dans le cadre de toute cette zone qui reprend 21 pays sur 24 dans la version modernisée, et donc de vous faire bénéficier de taux de droits de douane réduits ou nuls, vous-même ou vos clients dans les pays partenaires. Donc, nous verrons le fonctionnement de la convention actuelle, les règles de moderniser, et puis enfin, en dernier point, comment s'articulent les règles modernisées et les règles actuelles, qu'on appelle règles actuelles, puisque les deux corpus réglementaires vont coexister jusqu'à ce que les règles modernisées soient ratifiées par l'ensemble des pays, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, un rappel rapide sur les notions d'origine préférentielle et de préférence tarifaire. Donc, le but des accords commerciaux qui ont été signés par l'Union européenne avec des pays partenaires ou des zones, c'est de favoriser donc l'intégration de chaque opérateur de chaque côté de l'accord. Le but, c'est que les marchandises de l'un
puisse être exporté dans l'autre pays avec une préférence tarifaire, un taux de droit de douane réduit. Mais bien sûr, il s'agit bien d'exporter une marchandise qui a été fabriquée dans le pays partenaire. Il ne s'agit donc pas de confondre la notion de provenance, c'est-à-dire une marchandise provient de l'Union européenne, mais bien d'un produit qui a été fabriqué dans l'Union européenne. Et aussi, cette notion d'origine douanière est à ne pas confondre avec la notion de statut d'une marchandise. Une marchandise UE, de statut UE, c'est une marchandise qui a été dédouanée, donc les droits de douane ont été acquittés à l'entrée sur le territoire, et donc elle peut circuler librement. Donc, quant à un accord commercial ou accord de libre-échange, il y a différentes terminologies, a été conclu entre l'Union européenne et un pays partenaire. Eh bien, donc, vous pouvez donc importer à un taux préférentiel, réduit ou nul, à condition de respecter donc des règles de transformation, c'est-à-dire que vous devez vraiment avoir fabriqué le produit, vous devez l'avoir, et si il y a des produits, des composants tiers, ou si vous avez importé des composants tiers, ils doivent avoir été suffisamment transformés dans vos usines pour que le produit à la sortie de l'usine ait acquis une origine Union européenne. D'accord ? C'est possible d'incorporer des ingrédients, des composants tiers, mais il faut les avoir transformés. Et dans ces cas-là aussi, il faut à l'export pouvoir apporter la preuve que les composants tiers ont été suffisamment transformés. Donc, pour respecter ces règles, vous devez vous reporter à l'accord qui lie l'Union européenne avec cette haute partie du monde, et vous devez respecter ce qu'on appelle le protocole origine, qu'on trouve en général en fin d'accord. Donc, pour respecter cette règle qu'on appelle en douane la fabrication suffisante, la transformation suffisante au sein de vos unités de fabrication, il y a dans chaque accord commercial, il y a des règles de transformation. Vous avez des règles de transformation insuffisantes. Donc là, c'est une liste positive que vous trouvez dans le protocole origine. Une transformation insuffisante, par exemple, ça va être la mise en bouteille, ça va être l'étiquetage. Ça, c'est une transformation insuffisante. Vous importez des composants tiers et vous ne faites que les mettre dans un flacon ou les étiqueter. Votre produit ne sera pas Union européenne. Vous avez effectué une transformation insuffisante. Par contre, si vous avez vraiment transformé de manière substantielle le produit, eh bien là, on parle de transformation suffisante. Et là, il y a des règles à respecter dans chaque accord. Un exemple donc, que vous trouvez dans chaque accord et qu'on va retrouver aussi dans les accords de la zone pan-euro-med, de la convention régionale et de la convention révisée, c'est-à-dire que vous avez des règles de transformation insuffisantes, c'est-à-dire que ne vous cassez pas la tête à aller plus profondément dans les règles de l'origine préférentielle. Par exemple, si vous avez simplement fait une opération de peinture sur le produit tiers, ça ne suffit pas. Votre produit n'est pas origine Union européenne. Par contre, si vous avez été plus loin que la transformation insuffisante, eh bien là, vous pouvez donc approfondir votre réflexion. Si vous fabriquez des vêtements, par exemple, et que vous avez fabriqué vos vêtements à partir de fils origine tiers, eh bien là, on va considérer que vous avez respecté la règle de transformation suffisante.
Alors, très important dans la zone Panoromède, enfin, dans les autres accords également, mais d'autant plus dans la zone Panoromède, dans la convention Panoromède, c'est les assouplissements à cette règle de transformation. Dans tous les accords, il y a des tableaux avec des règles de transformation suffisantes qui sont assez strictes, puisque vous devez avoir tant de pourcents de valeur ajoutée. Vous devez n'avoir pas plus d'un pourcentage de poids, par exemple, en ingrédients tiers. Heureusement, dans beaucoup d'accords, il y a des assouplissements. Vous avez certainement entendu parler, par exemple, d'une règle qui s'appelle la règle de tolérance. On tolère parfois, en fonction des accords, entre 10 et 15% de valeur en plus ou de poids en plus. Et vous avez une règle qui est très importante, c'est la règle du cumul. C'est-à-dire qu'au sein d'une zone, on peut cumuler les produits ou les transformations afin de considérer donc la règle de la transformation. On ne va plus la considérer dans le seul dernier pays de transformation, mais on va l'étudier à l'échelle de toute la zone ou à l'échelle à une échelle bilatérale pour un échange bilatéral, ou quand on parle on peut parler de transformation dans plus de 3 pays, dans plus de 2 pays ou 3 ou plus, hein, eh bien, on va étudier la règle de transformation à une échelle beaucoup plus large, c'est-à-dire au niveau de toute une zone et pas seulement au niveau seulement du dernier pays de transformation. Donc, il y a 2 grands types de cumul. Il y a un cumul de matières, c'est-à-dire que les matières qui vont provenir du pays partenaire et qui vont être incorporées dans votre fabrication vont être considérées comme originaires du pays de fabrication. Et vous avez un cumul plus poussé qui permet encore plus facilement d'obtenir l'origine préférentielle. C'est un cumul des transformations, cette fois-ci des matières non originaires, c'est-à-dire de matières qui viennent de l'extérieur de la zone. Eh bien, on va considérer que les transformations cumulées de matières tierces à la zone, eh bien, ces transformations cumulées les unes aux autres vont conférer à ces matières non originaires le caractère originaire, donc vont faciliter l'obtention de l'origine préférentielle et donc d'un droit de douane réduit. Alors, le fonctionnement, maintenant qu'on a parlé en général des règles d'origine, appliquées à la Convention Pan-Euromède. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est la Convention Pan-Euromède? Donc, il faut distinguer la zone Pan-Euromède, qui est bien plus les règles d'origine au sein de la zone Pan-Euromède, qui est beaucoup plus ancienne que la Convention. La Convention Pan-Euromède actuelle, elle date de 2013. La zone Pan-Euromède, elle, est plus ancienne. Hein. Dès les années 90, en fait, les pays de la zone Pan-Euromède ont signé de manière bilatérale des accords d'origine préférentielle, mais qui reprenaient les mêmes règles d'origine. Donc, il y avait plusieurs accords bilatéraux, mais ces accords bilatéraux reprenaient des règles d'origine identiques, ce qui permettait entre eux, en fait, eh bien, une intégration régionale et qui incitait, en fait, les pays à se fournir dans cette zone, puisque les règles d'origine et les règles de cumul, déjà les assouplissements contenus dans ces accords étaient déjà identiques. Ensuite, donc, la Convention
pour faciliter la lecture, en fait, de ces règles d'origine et de ces règles communes, les pays de la zone ont décidé de reprendre toutes ces règles identiques. C'était un peu compliqué d'aller dans chaque accord, de reprendre toutes ces règles dans un seul texte. Donc, la convention Pan-Euromède, c'est un texte autonome qui est détaché, qui est à côté des accords bilatéraux signés entre tous les pays de la zone Pan-Euromède. Et c'est un texte qui reprend en fait toutes les règles. C'est une convention, elle est dédiée aux règles d'origine et elle reprend les règles d'origine identiques Pan-Euromède. Cette convention, donc Pan-Euromède actuelle, a déjà été un grand progrès pour faciliter l'application et l'élargissement aussi des règles d'origine de la zone à d'autres pays. Parce que le but aussi, c'est d'étendre l'application de règles d'origine identiques aux pays voisins. En fait. Donc, quand on est passé des accords bilatéraux de la zone Pan-Euromède à la convention régionale, on a permis aussi l'intégration d'autres pays, et notamment les pays qu'on appelle les Balkans, en 2012. Donc, l'Albanie, la Bosnie, vous le lisez sur le PowerPoint, ont intégré la convention Pan-Euromède et donc les règles d'origine identiques à la zone Pan-Euromède. Et également ce qu'on appelle donc les pays du partenariat oriental, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. Donc ça a été un premier bénéfice en fait de la convention Pan-Euromède actuelle. Un autre bénéfice aussi, c'est donc de faciliter la lecture des accords. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans chaque accord bilatéral, on se reportait à la convention, à un seul texte qui reprenait l'ensemble, qui reprenait les règles d'origine, puisqu'elles étaient identiques. On a repris dans la convention Pan-Euromède les règles d'origine de Pan-Euromède, élargies donc aux Balkans et aux autres pays. Alors, avoir un seul outil juridique, effectivement, permet une révision et une mise à jour plus facile des règles de l'origine pour toute la zone. Donc, l'objectif à terme, c'est pas terminé malheureusement, mais l'objectif à terme, c'est de remplacer l'ensemble des protocoles origine bilatéraux contenus dans les accords par un seul renvoi au texte de la convention Pan-Euromède. Donc, les règles d'origine applicables sont prévues dans la convention et dans cette convention, vous avez ce qu'on appelle une matrice qui permet de voir qui a signé, quel pays a signé des règles d'origine identiques avec quel autre pays. C'est ce qu'on appelle la matrice. On la verra tout à l'heure. Alors, un autre avantage aussi de cette convention, c'est d'élargir la zone Pan-Euromède. Donc, la zone Pan-Euromède, au départ, c'était juste la Turquie, l'Association européenne de libre-échange et les pays du pourtour méditerranéen. Et maintenant, la convention et les règles de cumul de l'origine s'appliquent à de nombreux autres pays. Et donc, dans toute cette zone-là, eh bien, on va favoriser en fait ce qu'on parle d'intégration régionale, puisqu'en fait, on va inciter les opérateurs de chaque zone, de chaque pays,
à se fournir au sein de la zone et à faire travailler donc les opérateurs de cette zone. Donc, une des spécificités vraiment de la Convention Pan-Euromède, c'est ce qu'on appelle le cumul diagonal de matières originaires. Alors, ce sont des termes douaniers un peu barbares, mais en fait, le but, c'est que de considérer, en fait, dans le cadre des accords, de considérer que les matières qui proviennent d'un pays partenaire, eh ben, elles ne sont pas assujetties à la règle de la transformation suffisante. Elles vont devoir juste, en fait, subir une transformation plus qu'insuffisante. Alors, la lecture de la règle est compliquée, mais on va voir un exemple. Donc, en fait, la règle de transformation suffisante, elle ne va pas être appliquée aux marchandises qui proviennent de pays, si vous voulez, partenaires. La règle de la transformation suffisante, on va l'appliquer aux matières origine tierce, à l'accord, mais pas aux matières originaires du pays partenaire. D'accord ? Par contre, on va quand même devoir lui appliquer une transformation plus que substantielle. Alors, un exemple donc de ce cumul diagonal. Vous produisez dans l'Union européenne, vous fabriquez un produit fini avec des composants suisses, des composants tunisiens et des composants américains. Donc, l'accord UE-Maroc prévoit un cumul avec la Suisse et la Tunisie. Donc, vous pouvez cumuler en fait vos composants tunisiens, suisses et union avec, en considérant qu'ils sont originaires de l'Union européenne à condition qu'ils aient suivi une transformation plus que minimale. D'accord ? En fait, il faut que la Suisse, l'UE et le Maroc ont signé un accord de cumul. La Tunisie, l'Union et le Maroc ont signé un accord de cumul. Donc, en fait, tous ces pays-là sont considérés comme partenaires et les composants de l'un sont considérés comme originaires, en fait, de l'autre, à condition d'avoir été transformés. D'avoir été transformés plus que de façon minimale. Hein? Donc, en résumé, la règle de transformation n'est pas, quand bien même la règle de transformation des composants tunisiens et suisses n'est pas respectée au sein de l'Union, eh bien, on va considérer que les composants sont d'origine Union à condition que la transformation aille au-delà de la transformation insuffisante. Par contre, les composants américains, eux, eh bien, ne seront jamais considérés comme originaires de l'Union européenne. Alors, le problème de ce cumul diagonal, c'est qu'il est à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on ne peut l'appliquer qu'entre les pays qui, d'une part, ont les mêmes règles d'origine et de cumul, et qui, d'autre part, ont signé entre eux des accords bilatéraux. C'est le problème donc, de la zone Pan-Euromède, c'est qu'elle est très étendue et qu'il faut quand même que, quand bien même il existe la convention, il faut que les pays aient signé entre eux des accords bilatéraux
comportant un protocole origine avec des règles d'origine identiques. Donc, l'ensemble de ces accords bilatéraux et de ces règles de cumul ont été repris au sein de la Convention régionale dans une matrice qui permet de connaître donc les possibilités de cumul. Alors, cette matrice, c'est un tableau à double entrée qui permet de savoir qui a signé avec qui. Elle est régulièrement mise à jour et elle continue à être mise à jour actuellement. Donc, je vais vous montrer la matrice que vous retrouvez dans la Convention. Donc, cette matrice permet de vérifier en fait qui a signé des règles de cumul, excusez-moi, avec qui. Excusez-moi, je voulais. Donc, vous voyez quel pays a signé avec quel pays et dans quel cas le cumul diagonal de matière et originaire est possible. Là, je prends exemple donc sur le Maroc, sur l'Algérie, pardon. Donc, l'Algérie n'a pas signé un accord de type Pan-Euromède et le cumul diagonal n'est pas possible. Le cumul diagonal avec l'Algérie n'est pas possible. Seul le cumul bilatéral, UE, alors parce que l'UE est considéré comme une partie, seul le cumul bilatéral est pour l'instant possible avec l'Algérie. Donc, un exemple donc, de cette géométrie variable. Donc, là, on a repris donc une production dans l'Union européenne avec des composants qui proviennent du Monténégro, qui proviennent des USA et qui proviennent d'Algérie. Donc, l'accord bilatéral Union suisse prévoit le cumul. Le Monténégro, l'Union européenne, la Suisse ont signé des accords aussi avec un renvoi donc au texte de la Convention et un renvoi à la matrice. Le cumul est possible entre les trois pays, Monténégro, Union et Suisse, mais par contre, l'Algérie, elle, n'a pas signé ces accords de cumul, cette possibilité de cumul. Donc, dans ce cas-là, eh bien, les composants algériens, quand bien même l'Algérie fait partie de la zone Pan-Euromède, eh bien, l'Algérie ne permettra pas le cumul. En fait, les composants algériens sont considérés comme des composants américains pour non-respect. En fait, on ne peut pas appliquer la règle de cumul diagonale. D'accord ? Alors, maintenant, on a vu la convention Pan-Euromède actuelle, on va donc étudier la modernisation. Alors, depuis l'existence de la convention régionale, en fait, depuis l'existence, on tente de la moderniser parce que le monde bouge, il convient donc, et déjà, ça a été une modernisation déjà d'incorporer l'ensemble des protocoles origines bilatéraux dans un seul texte et on souhaite pousser plus avant donc cette modernisation et aussi cette possibilité donc de réviser plus simplement les règles. Donc, depuis 2012, les discussions sont engagées pour moderniser la convention régionale et ces règles sont toujours en cours puisque en septembre, là, 2021, nous n'avons toujours pas terminé le processus de finalisation. Donc, on a les règles de discussion ont permis d'aboutir à un texte finalisé.
mais un texte finalisé, un texte qui est finalisé, mais qui n'est pas encore rentré en vigueur pour l'ensemble des pays. Alors, on parle de règles, de conventions modernisées, parce qu'en fait, on va retrouver dans cette convention modernisée des règles modernes d'origine préférentielle, de cumul, de tolérance, telles qu'on a appliquées dans les derniers accords que l'Union européenne a signés avec le Canada, avec le Japon, avec le Vietnam, avec le Royaume-Uni. On applique des règles modernes, des règles adaptées au commerce international, des règles plus souples. Le problème avec la Convention Pan-Euromède, c'est que, étant donné qu'elle n'a pas la Convention révisée, elle n'a pas été adoptée à l'unanimité avec tous les pays. Donc, on est tenu, on ne peut pas l'appliquer avec tous les pays. Donc, la Convention, on dit actuelle, la Convention régionale Pan-Euromède reste applicable et la convention modernisée pour les pays qui ont signé, donc qui ont ratifié entre eux les règles modernisées. Donc, on va voir maintenant dans les prochaines diapositives les principales nouveautés en fait, qui ont été copiées sur les accords modernes, les derniers accords modernes signés par l'Union européenne. Ce sont des règles, donc, des règles qui permettent d'assouplir les règles d'origine préférentielle et les règles de cumul afin qu'il soit plus facile de respecter les règles de transformation et que l'origine préférentielle soit plus facilement acquise et qu'il soit donc plus facile d'obtenir des droits de douane réduits ou nuls. Donc, l'un de ces principaux assouplissements, c'est ce qu'on appelle la règle de la valeur moyenne. Dans les règles de transformation suffisante, on trouve trois grandes catégories de transformation, de fabrication. C'est-à-dire que dans vos usines, on va retrouver comme règle applicable de transformation suffisante, soit une règle de pourcentage de composants tiers, d'accord? Soit on va retrouver une règle de valeur ajoutée, c'est-à-dire que par rapport à votre prix départ usine, on va comparer le prix départ usine avec la valeur des matières tierces incomposées. Et soit la troisième règle aussi de transformation suffisante qu'on trouve dans les accords, c'est pour le textile et l'habillement une règle de ce qu'on appelle une ouvraison particulière. C'est-à-dire qu'on va vous imposer une ouvraison particulière sur les ingrédients tiers, les fils par exemple, vont devoir avoir été travaillés d'une certaine façon pour considérer que votre produit à la sortie ait subi une transformation suffisante. Donc, dans ces règles de transformation suffisante, on vous demande donc de calculer en général la valeur de votre produit à la sortie de votre usine de fabrication. Donc, on part d'un prix départ usine et on vous demande un calcul calculer les ingrédients tiers incorporés et le prix de votre produit départ usine. Sauf que
en fonction des secteurs d'activité, ben, il peut être compliqué en fonction de la valeur, de la fluctuation des taux de change et puis de vos sources d'approvisionnement, de calculer au coup par coup. Donc, il y a cette règle de la valeur moyenne. En fait, elle vous permet de calculer sur une année le prix départ usine de votre produit sur une base moyenne. Donc, le calcul de votre prix départ usine, il est expliqué dans la convention modernisée. Vous prenez sur un an. Hein. Alors après, si sur un an, ce n'est pas possible, si vous n'avez pas le recul, vous prenez sur les 3 derniers mois. Vous calculez la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de votre produit au cours de l'année fiscale précédente. Et vous faites de même, donc avec votre prix départ usine. Et donc, sur une année, vous avez la valeur moyenne de votre prix départ usine. Et ce qui vous permet de ne pas avoir à le calculer donc, au coup par coup, mais de le calculer une fois pour toutes et sur une année, en une année fiscale. Un autre assouplissement de la convention modernisée, c'est la règle de la tolérance. Alors, on trouve cette règle de tolérance dans beaucoup d'accords de protocole origine. La règle de la règle de transformation suffisante, vous allez trouver un taux. On va vous imposer un taux de matière non originaire inférieur, par exemple, à 40%. Eh bien, la règle de tolérance, elle va vous permettre d'aller un peu plus loin que cette règle de transformation suffisante que vous allez trouver dans les tableaux des protocoles origine. Avec la convention régionale actuelle, la tolérance n'était que de 10% du prix départ usine. Désormais, avec la convention modernisée, la tolérance est montée à 15%. C'est-à-dire que c'est plus facile pour vous d'obtenir un produit originaire. D'accord ? Donc, pour les produits agricoles, la règle est donc de 15% en poids. Pour les autres produits, c'est 15% en valeur, donc 15% en valeur de matière non originaire. Et pour les textiles et l'habillement, il s'agira de tolérances spécifiques que nous pourrons étudier au cas par cas au cours d'entretiens individuels entre vous et la cellule conseil. Excusez-moi, Anne, est-ce que je peux vous poser une question? Quand vous parlez de la tolérance, tout à l'heure, vous parliez de 40%. Par exemple, on estime qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 40%, par exemple, de matières tierces, enfin 40% en prix de matières tierces dans le prix des parts usines. Quand vous parlez de la tolérance de 10%, est-ce que ça veut dire que c'est du coup 40% plus 10 ou 40% plus 15? Ça va dépendre de la règle. Alors, la règle, si c'est la règle, si, alors, on va prendre par exemple les produits, on va prendre des produits agricoles. Les produits agricoles, si la règle de liste vous dit que vous ne devez pas avoir plus de 40% de matière origine tierce par rapport à votre prix départ usine, en fait, on va pouvoir en incorporer, oui, 15% de plus en poids. D'accord, d'accord. D'accord. Donc, vous allez comment le calcul va se faire par rapport au poids, alors au poids départ usine. D'accord, d'accord. Oui. D'accord. Ça marche. On compare le poids des parts usines avec le poids des ingrédients des matières non originaires. D'accord? Ok, ça marche. Donc, après, comme je proposais tout à l'heure, on rentrera dans le détail alors éventuellement avec des questions en fin
en fin de webinaire, mais plus facilement au cours de rendez-vous. Hein. On demandera aux opérateurs de prendre des rendez-vous avec la cellule conseil pour étudier les cas particuliers. Pour l'instant, je n'ai que 2 questions, hein, Anne, donc on verra ça en fin de webinaire. D'accord. Alors, une autre règle aussi très intéressante d'assouplissement à la règle de la transformation suffisante, c'est la dérogation au principe de territorialité. Alors, normalement, la règle d'origine préférentielle vous impose de ne pas avoir opéré de transformation dans des pays extérieurs à la zone. Là, je parle de transformation même minime, hein, c'est-à-dire que la succession de transformations ne doit pas avoir quitté la zone. Il est possible de déroger à ce principe de territorialité. Par exemple, pour certains circuits logistiques font que vos produits doivent passer par des territoires hors zone et que la longueur du trajet vous oblige à effectuer aussi des arrêts. Des arrêts hors zone ou un changement de container ou un changement de contenant. Eh bien, avec la convention actuelle, vous pouviez déroger à ce principe, sauf pour le textile et les vêtements. Désormais, donc, vous pouvez aussi déroger à ce principe de territorialité et également pour les produits du textile et du vêtement. Alors, donc, certaines transformations, mais c'est pas là où on parle de transformation minimale, peuvent être effectuées dans un pays hors zone ou dans un pays de la zone avec lequel le cumul est applicable. Donc, je continue dans les assouplissements, les bénéfices de cette convention modernisée. Donc, c'est la fin de l'interdiction de ristourne de droit ou d'exonération de droit. Alors, en fait, c'est une terminologie aussi complexe, mais tout simplement, la clause d'interdiction de ristourne de droit, elle existe dans certains accords. C'est-à-dire qu'en cas de transformation et de cumul, l'interdiction de ristourne de droit, ça veut dire que vous ne pouvez pas bénéficier à l'import d'origine préférentielle et de droit réduit ou nul, et en plus, à l'export, bénéficier de l'origine préférentielle. L'interdiction de ristourne de droit, ça veut dire en gros que vous ne pouvez pas avoir de double avantage. D'accord? Or, assouplissement avec la convention modernisée, eh ben, on supprime cette interdiction de ristourne de droit. C'est-à-dire que vous pouvez importer à taux réduit ou à taux nul, notamment en cas de perfectionnement actif. Vous pouvez importer des matières tierces à taux réduit et exporter en obtenant l'origine préférentielle. Donc ça, c'est très intéressant en cas de perfectionnement actif, c'est-à-dire que vous bénéficiez d'un double avantage. D'accord? Vous importez des matières tierces à un taux de droit de douane réduit ou nul, et en plus, vous réexportez avec une origine préférentielle. Donc, vous bénéficiez de deux avantages. D'accord? Autre assouplissement, donc un assouplissement à la règle de transport direct. Alors,
la règle de transport direct, ça imposait donc de ne pas transiter par un pays étranger. Alors, c'est pas pareil, excusez-moi, c'est pas la même chose que la règle, je reviens en arrière, la règle du principe de territorialité, c'était de ne pas effectuer de transformation minimale dans d'autres pays de la zone. La règle du transport direct, c'est de ne pas s'arrêter, d'accord, de ne pas s'arrêter dans un autre pays de la zone. Et effectivement, compte tenu de l'étendue de la zone et du transport, ça rendait très difficile le maintien de l'origine préférentielle de matières originaires, mais qui transitaient par un pays un pays hors zone. Donc, dans la convention modernisée, on a retiré cette règle de transport direct et elle a été remplacée par le principe de non-manipulation. C'est-à-dire que vos marchandises, elles peuvent emprunter un pays hors zone à la convention et faire même l'objet de certaines manipulations, mais minimales, et des manipulations qui sont destinées uniquement à assurer la conservation de vos marchandises. C'est-à-dire que désormais, vous avez le droit de transiter dans un pays tiers, de procéder au déchargement, au rechargement ou à toute autre manipulation destinée à la conservation de vos produits. D'accord ? Par contre, ça ne doit pas être une manipulation qui transforme le produit. Ça doit être juste une manipulation destinée à le conserver, votre produit. D'accord ? Et autre assouplissement aussi, la condition, vous n'avez plus à apporter la preuve de la non-manipulation dans le pays tiers, alors que dans la convention régionale actuelle, il fallait prouver le respect du transport direct. D'accord. Alors, autre assouplissement également, c'est que non seulement, donc, comme on a vu en début de webinaire, vous devez transformer votre produit suffisamment, mais après, vous devez être en mesure de prouver cette transformation. Donc, dans le cadre de la convention Pan-Euromed, vous avez 4 moyens, vous avez 4 certificats d'origine. On parle de certificat d'origine, mais au niveau douanier, on parle de certificat de circulation. Dans le cadre de la convention Pan-Euromed, donc vous avez les certificats de circulation EUR1, les certificats de circulation EUR-MED, la déclaration d'origine sur facture DOF EUR1 et la DOF, déclaration d'origine sur facture DO-MED. Vous avez également un statut dont on vous parle très régulièrement, donc le statut d'exportateur agréé, qui vous permet donc de déclarer sur facture à des montants supérieurs à 6 000 €. Ces preuves d'origine, avec la convention régionale actuelle, avait une validité uniquement de 4 mois. Désormais, avec la convention modernisée, ces preuves d'origine préférentielle ont une validité qui va jusqu'à 10 mois. Donc, c'est quand même un assouplissement très substantiel à l'acquisition de l'origine préférentielle et à la preuve
de l'origine préférentielle. Donc, on en revient au cumul parce que le cumul, c'est le grand plus de la zone Pan-Euromède et de la convention régionale modernisée ou non modernisée d'ailleurs. C'est le cumul de matière. Donc, on a vu le cumul bilatéral et diagonal. Donc, le cumul désormais de matière bilatérale et diagonale est étendu à tous les produits dans la convention révisée. Certains produits en étaient exclus, notamment le textile et l'habillement. Désormais, le cumul bilatéral et diagonal de matière originaire est étendu à tous les produits. Autre grosse avancée aussi de la convention modernisée, c'est ce qu'on appelle le cumul total ou généralisé. C'est-à-dire que là, on va encore plus loin dans l'intégration régionale, c'est-à-dire qu'on va cumuler non pas les matières, mais on va originaires, mais on va cumuler les transformations suffisantes. Donc, dans la convention modernisée, on va aller vers un cumul de transformation de marchandises non originaires pour tous les produits avec des spécificités pour le textile ou l'habillement. Donc, on va étudier un peu plus là profondément le cumul de transformation. Donc, ces règles modernisées de cumul total et généralisé, on en revient toujours à la base de la zone Pan-Euromède et de la convention régionale. Il faut qu'il existe un accord entre les parties, entre les parties à l'accord, d'accord, et la partie, entre les parties de transformation et les parties de destination. Et il faut aussi donc que ces parties appliquent les règles identiques. Donc, ces règles de cumul, elles sont reprises comme pour la convention régionale actuelle dans une matrice qui sera régulièrement mise à jour et qui sera publiée sur le site de la Commission européenne et europa.eu. Alors, ce cumul total ou généralisé. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, on avait vu un cumul, on avait vu des matières originaires de pays partenaires, on avait vu des matières qui étaient originaires de Suisse et de Tunisie. Là, on va encore plus loin dans l'assouplissement, c'est-à-dire qu'on va cumuler non pas des matières originaires de pays partenaires, on va cumuler des transformations réalisées sur des matières non originaires. Alors, des transformations quand même évidemment réalisées dans les parties prenantes à la zone. D'accord ? Et on va considérer donc que ces transformations de matières tierces à la zone, ces transformations effectuées dans des pays partenaires, eh bien, on va les considérer comme effectuées dans le pays exportateur, et du coup, l'opérateur de la partie exportateur va bénéficier de l'origine préférentielle et va pouvoir donc prouver par un EUR-MED ou une DOF que son produit a acquis l'origine préférentielle. Les transformations prises séparément dans chaque pays de la zone, elles sont insuffisantes, mais cumulées,
on va cumuler les transformations insuffisantes pour en retenir qu'une seule, enfin, en retenir qu'une seule, la dernière, et considérer que le cumul des précédentes va permettre à la dernière transformation dans le pays exportateur d'être considérée comme suffisante. Alors, ce serait trop facile si le cumul total général était dès le 1er septembre, date de l'entrée en vigueur de la Convention modernisée, que ce soit applicable à l'ensemble de la zone. Actuellement, donc, les règles de ce cumul total généralisé, il est en vigueur. Donc, excusez-moi, il était en vigueur donc au 1er septembre, déjà dans le cadre de la convention régionale actuelle, il était déjà en vigueur. Il était, pour l'Union européenne, l'association de libre-échange entre l'UE et l'Algérie, entre l'UE, Maroc et Tunisie. Donc, c'était vraiment, si vous voulez, vraiment dans ce sens, UE, Algérie, Algérie, UE uniquement, UE, Maroc, Tunisie, Tunisie, Maroc, UE. Il était en vigueur uniquement dans certains pays. À partir du 1er septembre, donc avec l'entrée en vigueur de la convention révisée, ce cumul total, il est applicable à l'ensemble des pays de la zone qui ont ratifié donc, la convention révisée et à l'ensemble des produits, avec une particularité pour le textile. Donc, un exemple de ce cumul total. Vous importez dans l'Union européenne, en France, des maillots de bain qui ont été fabriqués en Tunisie avec du tissu qui vient d'Italie, tissu lui-même fabriqué à partir de fils qui viennent du Royaume-Uni. Le problème dans ce processus de fabrication, c'est que les fils sont originaires tiers. D'accord? Donc, vos fils n'acquièrent pas l'origine UE, car les fils sont originaires du Royaume-Uni. La règle pour la transformation du tissu, le tissu est classé au 6006. Je vais dans l'accord Union-Tunisie. Je vois que le tissu, au chapitre 16, pour acquérir l'origine Union, doit avoir subi cette ouvraison bien spécifique. C'est-à-dire que le tissu doit avoir été filé à partir de fibres naturelles ou synthétiques, mais qui doit aussi avoir été combiné à une opération de bonneterie. Or, là, on a eu uniquement le tissage et on n'a pas eu l'ouvraison de bonneterie. Donc, les fils, l'étoffe n'a pas acquis le caractère origine Union européenne. Le tissu est encore origine tierce. Cependant, grâce au cumul des transformations, le maillot de bain, lui, est classé au 61-12. Je regarde la règle de liste dans l'accord
UE-Tunisie. L'accord UE-Tunisie va considérer que mon maillot de bain acquiert l'origine préférentielle Tunisie si il a une opération de bonneterie combinée à une opération de confection. En Tunisie, je n'ai fait que l'ouvraison de conception, de confection. Je n'ai pas fait d'ouvraison combinée. Mais le cumul total va permettre de considérer que l'ouvraison de bonneterie qu'on a effectuée dans l'Union européenne va se combiner avec l'ouvraison de confection qu'on a effectuée en Tunisie. Et donc, la règle de transformation suffisante, en fait, la transformation suffisante, elle n'a pas été effectuée en Tunisie, mais elle a été effectuée dans deux zones, mais deux zones qui ont un accord de cumul entre elles. Donc, on va considérer le cumul total des transformations permet de considérer que les deux ouvraisons, on parle d'ouvraison dans le textile, que les deux ouvraisons suffisantes ont été effectuées dans la zone. Donc, le produit a bien l'origine préférentielle Tunisie et vous pouvez bénéficier, importateur en France, de ces maillots de bain, de l'origine préférentielle. Alors, là, mon exemple peut être un peu frustrant parce que je parle de cumul total, de cumul généralisé et je ne parle que de deux pays, hein, l'Union européenne et la Tunisie. C'est parce que pour l'instant, pour le textile et l'habillement, seul le cumul total de transformation bilatérale est possible pour l'instant, hein, en l'état actuel du processus juridique de révision. Mais en fait, pour d'autres produits, hein, on peut très bien considérer pour d'autres produits que le textile une intégration des transformations successives pour 3, 4 pays. D'accord ? Alors, le suivi de ces transformations, effectivement, vous devrez l'assurer. C'est-à-dire que, en tant qu'exportateur, le Tunisien, en tant qu'exportateur, il va devoir certifier de l'origine de son produit, mais en cas de contrôle des douanes, donc vraisemblablement, là, ce seront les douanes de l'Union qui vont voir arriver ces maillots de bain et qui vont pouvoir demander à la Tunisie d'aller vérifier que ces maillots de bain sont bien d'origine préférentielle. Parce que la Commission européenne, elle, à l'importation, je vous rappelle que donc pour ces produits, elle ne va pas toucher de droits de douane. Donc, elle peut s'inquiéter de voir arriver des produits avec un taux de droits de douane nul ou réduit et des contrôles peuvent être demandés. Hein. Inversement, nous, les douanes aussi de l'Union et la Direction générale des douanes aussi à Paris, reçoit de pays partenaires des demandes de contrôle, c'est-à-dire qu'on nous demande d'aller vérifier dans telle usine qui bénéficie de l'exportation à taux préférentiel, de vérifier que les règles de la transformation suffisantes sont bien respectées. Et donc, dans ces cas-là, vous devez pouvoir prouver, vous en tant qu'exportateur
d'une marchandise pour laquelle vous sollicitez l'origine préférentielle, vous devez pouvoir prouver, vous, que votre produit est d'origine préférentielle. Parce que si vous sortez uniquement vos factures fournisseurs, sur vos factures fournisseurs, on va constater que vous vous fournissez dans d'autres pays de la zone. Donc, en fait, vous allez devoir demander à vos fournisseurs de faire une sorte de déclaration sur l'honneur. Alors, il y a un modèle de la déclaration du fournisseur. Donc, votre fournisseur va s'engager par cette déclaration à vous fournir donc des produits d'origine préférentielle et des produits qui auront acquis l'origine préférentielle en respectant les règles de cumul appliquées avec tel pays ou telle zone. D'accord? Dans le cadre de la convention modernisée et de la convention actuelle, il faudra bien indiquer, si vous voulez, si vous appliquez la convention régionale actuelle ou si vous appliquez la convention régionale modernisée. Parce qu'en effet, comme je l'ai annoncé tout au long de la matinée, la convention révisée ne s'applique pas pour tout pays. La convention régionale, elle, perdure. Parce que, en fait, les discussions, elles ont débuté en 2012, mais il faut un vote à l'unanimité pour que la convention régionale modernisée entre en vigueur. Et pour l'instant, eh bien, tous les pays n'ont pas signé la convention révisée. Seul, c'est déjà pas mal, 21 pays sur 24 ont accepté les règles modernisées. Donc, les 3 pays qui ont refusé pour l'instant la révision sont l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Sauf que, étant donné quand même que les discussions ont débuté il y a maintenant presque 10 ans et que de nombreux pays sont d'accord, sont partants pour mettre en place ces règles modernisées, eh ben, il a été décidé de ne pas pénaliser les pays partants, les pays volontaires, pour une meilleure intégration régionale des matières et des transformations. Donc, il a été décidé que les parties volontaires, partantes, eh ben, elles pourraient, dès aujourd'hui, en fait, appliquer les règles modernisées. Donc, il a été décidé que les règles révisées, eh ben, elles seraient applicables. Elle serait applicable, alors on dit de manière transitoire, parce que transitoire, c'est-à-dire qu'on attend l'applicabilité de la convention modernisée pour l'ensemble de la zone. Pour l'instant, eh ben, on est en période transitoire, donc on parle de règles transitoires. Moi, je préfère parler de règles modernisées. Alors, les règles modernisées, donc elles ne seront applicables qu'avec les parties qui ont choisi de signer, de ratifier cette convention modernisée. Alors, l'objectif à terme, c'est le même objectif historique que la zone Pan-Euromède, que la convention régionale de 2012-2013, c'est élargir la coopération entre les pays, faire travailler les opérateurs de l'ensemble de la zone. Et c'est donc de faire adopter les mêmes règles modernisées, facilitant le cumul, facilitant l'acquisition de l'origine préférentielle à l'ensemble de la zone, tous les pays de la zone Pan-Euromède,
élargie, hein, élargie aux Balkans, comme on l'a vu aux îles Féroé. Et donc, comment favoriser cette intégration? C'est en attendant l'application de la convention régionale modernisée à l'ensemble, les parties qui souhaitent appliquer, en fait, elles ont intégré à leurs protocoles origines bilatéraux, elles ont intégré les règles modernisées. Donc, dans leurs accords bilatéraux, elles intègrent les règles modernisées de la convention modernisée. Donc, pour l'instant, 21 parties. Donc là, je les ai listées. Je ne vais pas les reprendre puisque le PowerPoint va vous être diffusé. Donc, pour l'instant, 21 parties sur 24 ont accepté de mettre en place les règles révisées. D'accord? Et au 9 septembre, donc, tous les processus politiques et juridiques ne sont pas encore terminés. Donc, pour l'instant, on ne peut appliquer les règles révisées qu'avec donc la Suisse, la Norvège, l'Islande, l'Albanie, la Jordanie, les îles Féroé, la Palestine, la Géorgie et la Macédoine du Nord. Donc, au fur et à mesure, des pays se rajoutent. Donc, au fur et à mesure, l'intégration dans la convention modernisée va concerner de plus en plus de pays. Alors, on parle d'assouplissement et on parle de modernité, mais pour l'instant, ça ne va pas être si moderne et si simple que ça, pour l'instant, dans cette période transitoire, parce que les deux conventions vont perdurer. D'un côté, on ne veut pas pénaliser les pays qui veulent appliquer les règles modernisées, mais d'un autre côté aussi, on ne veut pas exclure les pays qui ont quand même ont quand même ratifié des protocoles avec des règles d'origine identiques. Donc, les deux conventions vont coexister. Étant donné qu'il n'y a pas l'unanimité, on ne peut pas imposer la convention modernisée à l'ensemble des pays. Donc, on applique de manière parallèle les deux conventions. Et la convention modernisée s'appliquera entre les partenaires qui auront donc intégré au fil de l'eau les règles modernisées dans leur protocole, dans leur protocole origine et dans leurs accords. Donc, pour l'instant, vous pouvez, si c'est plus simple pour vous de fonctionner avec les anciennes règles, vous pouvez continuer à fonctionner avec les anciennes règles. Si, compte tenu de vos échanges, c'est plus intéressant de fonctionner avec les règles révisées, vous pouvez aussi fonctionner avec les règles révisées. C'est-à-dire que c'est à vous, avec vos partenaires commerciaux, de choisir. Donc, vous partez dans votre négociation, vous partez sur quelle base? Soit vous partez sur les bases que vous utilisez déjà depuis 2012, la convention régionale, soit vous passez sur la convention modernisée. D'accord? À condition, attention, à condition que l'ensemble des parties ont bien ratifié la convention modernisée et qu'elle applique les mêmes règles. D'accord? Alors, soit vous appliquez la convention actuelle, soit qu'on dit actuelle
qui n'est plus actuelle depuis le 1er septembre, mais soit vous appliquez la convention régionale Pan-Euromed, soit vous appliquez la convention modernisée au 1er septembre. Attention, donc c'est logique, pour les parties qui n'ont pas accepté les règles modernisées, eh bien là, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que quand bien même l'Union européenne a accepté les règles modernisées, si votre partenaire, lui, se trouve dans un pays qui n'a pas accepté les règles modernisées, vous ne pouvez pas, vous, les appliquer de manière bilatérale. Hein. Dans vos échanges, vous serez tenu d'appliquer les règles d'origine de la Convention régionale de 2012 et les modalités aussi de preuve de l'origine de cette convention régionale précédente. Alors, j'avais vu, je vais revenir un petit peu en arrière parce qu'effectivement, j'ai oublié pour les... C'était sur la slide, mais j'ai oublié de vous dire que les règles d'origine dans la convention régionale modernisée, c'est qu'avec les règles modernisées, on a décidé de simplifier, c'est-à-dire au lieu d'avoir des EUR1, des EUR-MED, on supprime les EUR-MED. Dans le cadre de la convention, modernisée, vous n'avez plus de EUR-MED et plus de déclaration d'origine MED. Vous n'avez plus que 3 modes de preuve de l'origine préférentielle, le EUR1, la DOF et l'autorisation exportateur agréé. Moi, j'avais oublié de dire cette chose importante. Alors, la coexistence donc, entre les deux corpus. Cette application donc, des règles modernisées, quand bien même les deux, vous et vos partenaires, appartenez à des pays qui ont accepté les règles modernisées, vous avez le choix. C'est une application facultative, d'accord? Donc, vous pouvez faire le choix d'appliquer soit l'une, soit l'autre. Par contre, si vous choisissez d'appliquer les règles modernisées, vous abandonnez les certificats de circulation EUR-MED et déclaration d'origine MED sur facture. D'accord? Si vous appliquez la convention régionale Pan-Euromed non modernisée, vous conservez les EUR-MED et la DO-MED. Les EUR-MED ne sont pas abandonnés pour l'instant, tant que la convention modernisée n'est pas acceptée à l'unanimité. D'accord? Donc, il faut vraiment raisonner de manière très hermétique. Soit vous fonctionnez en mode modernisé, et là, je n'utilise plus le EUR-MED, la DO-MED, d'accord? Soit je continue avec la convention régionale actuelle, traditionnelle, et là, je continue à fonctionner comme auparavant, EUR1, EUR-MED. D'accord? Donc, par contre, vous devrez indiquer, si vous voulez bénéficier de la modernisation, vous devrez l'indiquer. D'accord? Puisqu'effectivement, le EUR1, ça va être le même CERFA. Hein. Le EUR1 convention actuelle et le EUR1 convention modernisée, justement, on simplifie. Donc, on ne va pas encore sortir un nouveau modèle
de EUR1. Par contre, vous devrez mentionner dans votre EUR1 convention modernisée, vous devrez indiquer que vous faites application des règles modernisées. Alors, règles transitoires, hein, transitional rules, vous devrez l'indiquer sur votre certificat EUR1. D'accord? Ou alors sur votre DOF, sur votre déclaration d'origine sur facture, vous devrez aussi ajouter à la fin de la phrase type selon les règles d'origine transitoire. Parce que si vous ne l'indiquez pas, eh bien, le EUR1 sera considéré comme un EUR1 appliquant les règles d'origine actuelles. D'accord? Donc, sur votre EUR1, en case numéro 7, soit vous mettez Transitional Rules, soit vous êtes en mode de fonctionnement, convention modernisée, et à ce moment-là, vous mettez Transitional Rules. Soit vous mettez rien, et à ce moment-là, eh ben, vous êtes avec le EUR1 classique de la convention régionale avant le 1er septembre. D'accord? Pareil pour la déclaration fournisseur, hein, vous mettez si vous appliquez la convention modernisée ou non. Je vous ai montré tout à l'heure le modèle de déclaration fournisseur avec, donc soit vous mettez Transitional Rules ou rien. D'accord? Alors, j'en profite là pour à propos des EUR1 et des DOF, de vous rappeler l'importance du statut d'exportateur agréé, puisque là, on parle de faciliter, de moderniser. Pensez au statut exportateur agréé, parce que le statut exportateur agréé vous permet de certifier l'origine de vos produits sur la facture et de ne plus faire de EUR1 pour n'importe quel montant. C'est-à-dire que la DOF, vous pouvez l'utiliser pour vos envois inférieurs à 6 000. Mais si vous sollicitez le statut d'exportateur agréé, c'est gratuit, c'est très simple. Vous nous envoyez un formulaire CERFA. Vous envoyez au bureau de douane qui s'occupe de vos procédures le formulaire CERFA en indiquant quels sont les corpus d'origine dont vous voulez bénéficier. Et vous avez le statut d'exportateur agréé. Vous pouvez ne plus faire de EUR1. Et ça, c'est quand même un gain de temps et un gain d'argent parce que le EUR1 vous oblige à ce qu'on appelle un stop en douane, puisque vous devez faire viser le EUR1 au bureau des douanes. Et de plus, le EUR1 est un document payant. Donc, nous vous encourageons, hein, prenez contact avec la CCE pour avoir un entretien, enfin, une présentation pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le statut exportateur agréé. Pour solliciter cette possibilité donc de mentionner l'origine préférentielle sur la facture sans avoir de EUR1. Alors, on nous pose la question, enfin souvent les opérateurs dans certains pays, ils se trouvent confrontés à des exigences de présentation d'un EUR1, alors que dans les textes, dans les protocoles origine, dans les accords bilatéraux de coopération économique ou d'échange, c'est bien indiqué que le statut d'exportateur agréé vous
permet de ne pas avoir à présenter de certificat EUR1. Donc, faites-vous quand même, quand vous nous contactez pour ce genre de problème aussi, faites-vous bien préciser de savoir en fait pourquoi on vous demande à l'arrivée cette présentation de l'EUR1 alors que les textes d'accord ne l'exigent pas. Trois choses l'une. Soit c'est votre client qui veut un EUR1, pas du tout la douane du pays d'arrivée. Hein. Votre client, en fait, il peut être confronté à un souci, c'est-à-dire qu'effectivement, vous certifiez l'origine préférentielle sur votre facture. Mais votre client, lui, il va procéder à une seconde vente. Et il voudra avoir l'origine, il voudra avoir la preuve, enfin, son client à lui voudra avoir la preuve que son produit est bien originaire de l'Union européenne. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il est bloqué puisqu'il ne peut pas présenter la facture que vous lui avez émise puisque lui-même revend avec une marge. Donc, dans ces cas-là, il faut, si vous voulez, effectivement, lui proposer une preuve de l'origine préférentielle autre. Et dans le cadre de l'exportateur agréé, on parle de DOF, de déclaration d'origine sur facture, mais en fait, avec l'agrément exportateur agréé, vous pouvez certifier l'origine préférentielle sur tout document commercial ou bon de livraison. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez certifier l'origine sur votre bon de livraison ou sur un autre document, d'accord? Et comme ça, votre partenaire, votre client ne sera pas bloqué. On a remarqué aussi parfois que c'était les transitaires qui méconnaissaient les règles d'origine et les accords qui exigeaient un EUR1, d'accord? Et enfin, mais vraiment de manière très ponctuelle, effectivement, ça peut être un bureau de douane en Turquie ou un bureau de douane en Égypte qui va vraiment appliquer la douane vraiment à l'ancienne avec une exigence de tout un tas de papiers et de tampons, mais ce n'est pas conforme aux accords internationaux. D'accord? Donc, ça arrive qu'on exige un EUR1 alors que ce n'est pas la réglementation de l'Union et la réglementation des accords, mais faites-vous bien préciser qu'est-ce qui bloque. Est-ce que c'est votre client qui veut un EUR1? Est-ce que c'est son transitaire ou est-ce que c'est la douane? Et à ce moment-là, on pourra répondre à ce blocage. D'accord? Et si c'est la douane, alors ça arrive, si c'est la douane du pays d'arrivée, par contre, eh bien là, absolument, vous nous informez parce que nous, on fait remonter en fait à Bruxelles parce que ce n'est pas conforme hein, aux accords de libre-échange que l'Union européenne a signés avec ses partenaires. Donc, la Commission doit en être informée. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, en conclusion, donc, pour l'instant, hein, on est encore avec les deux conventions. La convention régionale modernisée et la précédente. C'est pour ça qu'on parle de règles transitoires. Donc, pour vous aider, donc, il y a évidemment la cellule conseil aux entreprises, Madame Ferrari et moi-même. Il y a des notes aux opérateurs aussi. Donc, la note cadre, c'est la note du 15 juillet. Et puis, vous voyez, au fil de l'eau, donc elle a été amendée, mais elle n'est pas modifiée substantiellement. Ce sont juste des pays qu'on rajoute. Hein. Ce sont les pays qui achèvent leur processus de révision
de modernisation et la liste des pays donc s'allonge au fil de l'eau. Donc, vous avez la note cadre du 15 juillet et puis avec une version du 28 août et une version du 14 septembre. Vous avez donc les deux matrices qui sont des tableaux avec, à double entrée qui montrent qui a signé avec qui les règles de cumul. Donc, vous avez la matrice actuelle qui est d'ores et déjà donc, accessible sur le journal officiel des communautés européennes et vous avez la matrice modernisée qui devra être en ligne incessamment sous peu. D'accord ? Vous avez aussi un outil qui est mis en ligne par la Commission européenne qui est très, très intéressant. C'est Access to Market. Donc, on vous en parle très souvent dans nos entretiens et dans nos entrevues. C'est en fait, avant toute réflexion sur les règles d'origine préférentielle, déjà, regardez dans Access to Market le taux de droits de douane déjà à l'arrivée de vos produits dans ces zones. Parce que peut-être que le taux de droit de douane, de droit commun, comme on dit, le taux de droit de douane hors origine préférentielle, peut-être que ce taux de droit de douane est déjà nul. À l'import dans l'Union européenne, on a déjà, pour beaucoup de produits, on a des taux de droit de douane à 0 parce qu'on ne produit pas ces produits et qu'on est obligé de s'approvisionner, par exemple, en Chine. Donc, on a déjà pour des produits chinois, mais qui ne sont de toute façon, qui ne sont plus produits dans l'Union, on a des droits de douane 0 parce que vous, opérateurs de l'Union, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous approvisionner en dehors de l'Union. Donc, on ne peut pas vous pénaliser. Donc, d'abord, regardez dans Access to Market le taux de droit de douane qui est appliqué aux produits que vous achetez pour fabriquer vos produits finis et également à l'export. Regardez quels taux de droit de douane sont appliqués à vos produits à l'arrivée chez votre client. D'accord ? Alors, le RCO, le renseignement contraignant sur l'origine également. Le renseignement contraignant sur l'origine, c'est gratuit. C'est une demande que vous adressez à la Direction générale des douanes. Vous leur demandez de déterminer l'origine de votre produit. Vous n'arrivez pas à déterminer l'origine de votre produit. Nous, cellule conseil aux entreprises, on a pu vous informer, vous renseigner, mais on ne peut pas, de manière réglementaire, on ne peut pas vous délivrer une origine avec certitude. C'est comme un classement tarifaire, on ne peut pas vous le délivrer. On peut seulement vous apporter du conseil et de l'information. Si vous voulez une origine avec certitude et avec force juridique aussi, vous demandez à la Direction générale des douanes de déterminer l'origine de vos produits en leur adressant donc un formulaire de 2 ou 3 pages dans lesquelles vous allez décrire l'origine des composants et aussi le process de fabrication de votre produit. Et la Direction générale va en déduire l'origine préférentielle ou bien même l'origine non préférentielle. Vous pouvez très bien avoir besoin d'une origine Union européenne. Vous pouvez avoir besoin de prouver l'origine Union européenne de vos produits, mais non préférentielle, c'est-à-dire que vous ne sollicitez pas un droit de douane à l'arrivée réduit, mais vous voulez quand même avoir l'estampille à ce moment-là, origine non préférentielle Union européenne. Le site douane.gouv.fr, donc là c'est la base en fait
vous avez la liste de tous les accords. C'est-à-dire que tous les accords bilatéraux dont on vient de parler, là, les accords Union européenne, Algérie, Union européenne, Tunisie, Union européenne, Tunisie, Maroc, vous les trouvez sur le site douane.gouv.fr. Vous trouverez aussi sur le site .gouv.fr, dans ces accords, le petit astérix qui vous dira si vous pouvez, si vous pouvez bénéficier de la clause de non-ristourne. D'accord? Enfin, le site europa.eu, donc c'est le site de la Commission européenne, où vous avez le vous avez le texte de la Commission révisée, la Commission Pan-Euromed révisée, sur le site europa.eu. Et enfin, donc moi, je vous invite à, n'hésitez pas à nous demander à Madame Ferrari et moi-même, donc un rendez-vous. Donc là, on recommence à recevoir donc, dans nos locaux et à se déplacer aussi donc sur toute la Bretagne. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter. Donc, donc par téléphone, de préférence sur nos portables ou par mail. Donc, vous envoyez le mail sur la boîte du pôle, pôle action économique, ou sur nos mails perso. Et de toute façon, l'une de nous deux vous répondra. Et donc, vous bénéficierez d'un entretien personnalisé et d'informations personnalisées au cas par cas. Voilà, ben j'en ai terminé. Merci beaucoup Anne, c'était très complet. Écoutez, je vais passer aux questions, il n'y en a pas énormément, mais peut-être que certaines vont, à mon avis, vous avez déjà répondu à certaines, mais pour être sûr, ça peut faire, tout le monde peut en profiter, je dirais. Alors, comment dire, une question d'une personne qui met, pour les pays qui ont déjà signé la convention, elle parle de la Suisse notamment, est-ce que nous sommes obligés d'appliquer la modernisation dans ces pays, c'est-à-dire la convention modernisée, pour déterminer notre origine préférentielle, ou est-ce que ces pays acceptent aussi encore la convention actuelle? Donc on est bien d'accord que c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Encore alors, c'est l'un ou l'autre. Pour les pays qui ont accepté la convention révisée, ils ont le choix. D'accord? C'est l'un ou l'autre. Par contre, pour les pays qui n'ont pas signé la convention révisée, ben là, il n'y a pas le choix. On continue de fonctionner comme avant. Mais là, pour le cas qui est cité pour la Suisse, il faut voir avec votre partenaire en Suisse quel corpus vous utilisez. Voilà. Vous vous mettez d'accord, vous et votre partenaire suisse, quel corpus vous utilisez. Donc, soit vous continuez sur l'ancien corpus, mais à ce moment-là, vous et lui continuez sur l'ancien corpus, soit vous appliquez le corpus modernisé et à ce moment-là, vous et lui appliquez le corpus modernisé. Ça ne peut pas être vous appliquez le modernisé et lui l'ancien. D'accord? C'est hermétique. Et on est d'accord que tout ça, ça s'applique depuis début septembre. Je veux dire, si au niveau du pays, je veux dire, ça fonctionne bien, au niveau il a adhéré, j'allais dire, accepté les règles modernisées, c'est l'utilisation de la nouvelle convention, de la convention modernisée, peut se faire depuis début septembre. Alors, comment alors, les notes aux opérateurs là, de la direction générale, justement, elles ont été amendées au fil de l'eau parce qu'au 1er septembre, vous aviez l'Union européenne, la Suisse, la Norvège, l'Islande, l'Albanie, la Jordanie, les îles Féroé, la Palestine et la Géorgie qui appliquaient la convention révisée. Au 9 septembre, vous avez de plus la Macédoine du Nord. D'accord? Donc, en fait, c'est seulement, pour l'instant, c'est seulement ces pays-là qui ont achevé le processus juridique. D'accord? Mais petit à petit, ça va s'élargir
aux 21 sur 24 qui ont accepté le principe de la révision. D'accord. On peut imaginer que la matrice va bientôt paraître sur le site de la Commission européenne, j'espère. Oui, ben, j'espère. D'accord, parce que là les mettre en circulation, les nouvelles règles, c'est bien, mais si l'entreprise n'a pas la matrice pour assurer son opération. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à nous consulter. N'hésitez pas à demander un RCO ou alors, dans le doute, vous appliquez les règles précédentes. D'accord. Alors, attendez, je vais passer là. C'était une question qui était sur le module discussion. Alors, oui, alors comment savoir, enfin, qu'est-ce qui correspond à une opération insuffisante? Qu'est-ce qu'une opération insuffisante? Vous avez mis un petit peu des copies d'écran, style une peinture, comme vous disiez, séparer des grandes quantités en lots, tout ça, c'est ce qu'on appelle une transformation. Alors, en fait, les quantités insuffisantes, c'est facile, elles sont listées dans les accords. Donc là, vous n'avez pas à vous poser la question de 40% de ceci, de tissage en fil, de tricotage. Vous allez dans l'accord, où on y va avec vous, hein. Vous allez dans l'accord, vous allez à la fin, dans le protocole origine, vous allez dans l'article qui s'intitule Transformation insuffisante, et là, vous avez une liste de transformations insuffisantes. Donc, je l'ai mis en bouteille, je l'ai étiqueté, je l'ai poncé, je l'ai broyé. Enfin, il y a toute une liste d'actions comme ça qui sont jugées, qui sont insuffisantes. Donc, vous regardez cette liste. Soit vous êtes dedans et à ce moment-là, vous vous arrêtez là parce que de toute façon, vous voyez bien que ce que vous faites dans vos usines, ce que vous appliquez comme transformation aux produits tiers n'est pas suffisant. Soit à ce moment-là, vous n'êtes pas concerné par cette liste. Et à ce moment-là, on passe à la deuxième réflexion, c'est la transformation est suffisante. D'accord. Autre question, est-ce que le cumul diagonal prend en compte le UK depuis qu'il a quitté l'Union européenne? Le UK est dans la zone, oui. D'accord. Une autre personne qui pose la question du principe, enfin la différence un petit peu entre le principe de territorialité et le transport direct. Est-ce que quand on parle du principe de territorialité, est-ce que ça concerne le transport direct? Alors, non, alors le principe de territorialité, c'est si on l'applique strictement, le principe de territorialité, c'est que votre ingrédient, il n'ait pas subi une transformation du tout hors de la zone. C'est la transformation, les transformations successives, il n'y en a aucune qui ait eu lieu hors zone. D'accord. Ça, c'est le principe de territorialité, sauf qu'il est très assoupli dans la convention révisée. D'accord? Et le principe de transport direct, c'est vraiment un principe qui est logistique, c'est-à-dire que votre marchandise ne doit même pas emprunter, elle ne doit même pas emprunter un territoire tiers. Alors, la règle du transport direct, elle est tellement assouplie avec la convention révisée, c'est-à-dire que votre marchandise, elle peut transiter par un pays tiers, d'accord? Elle peut même être déchargée, elle peut être réempactée sans perdre son origine préférentielle. D'accord. Donc, vous avez parlé de l'abandon. Il y a une question aussi sur l'abandon du certificat EUR-MED et puis de la déclaration d'origine MED. Mais ça, on a bien compris que c'est dans le cadre des règles révisées. On est d'accord, hein? Règles révisées uniquement. Voilà, ça marche. Ah oui, une autre question. Le cumul diagonal étant étendu à tous les produits, il permet donc à la Turquie de bénéficier du cumul diagonal sur les produits agricoles sans restriction? Alors, il faut voir, le cumul diagonal. Le cumul diagonal oui, il est étendu à tous les produits.
Donc, il faut voir dans la matrice. Alors, attendez, il faut voir dans la matrice si les pays, s'il y a cumul entre les zones concernées par la question. La question, là, c'est juste UE Turquie. Ouais, oui, la personne n'a pas cité d'autres pays, donc je suppose Oui. que c'est Turquie, ouais. Bon, d'accord. Sinon, autre chose. Alors, attendez, ça concerne l'accord UE-Tunisie. Alors, attendez, oui, alors, parce que la Tunisie, bon, elle est déjà dans le protocole Pan-Euromède, on est d'accord. Oui. Donc, c'est le même, en fait, le même protocole que pour toutes les parties prenantes. Alors, c'est des règles identiques. Oui, c'est des règles d'origine identique. Hein. Donc, de toute façon, ce qu'il faut retenir, j'allais dire, par rapport aux pays que vous avez cités, c'est qu'effectivement, pour l'instant, le Maghreb n'a pas du tout, enfin, n'a pas adhéré, enfin, n'a pas adhéré aux nouvelles règles pour l'instant. Quand on regarde les pays, c'est Il n'a essentiellement. pas adhéré aux règles modernisées, mais il est quand même dans la zone Pan-Euromède avec des accords bilatéraux. Après, si vous voulez, l'ancienne matrice, elle est toujours d'actualité. Oui, dans ce cas-là, la personne, elle utilise les règles, enfin, elle n'utilise pas les règles modernisées puisque ce n'est pas possible pour l'instant, elle utilise les anciennes, quoi. Elle utilise l'ancienne matrice. Mais même dans l'ancienne matrice, il y a des cumuls mais les cumuls ne sont pas possibles dans l'ancienne matrice non plus. Ouais, ouais. Oui, c'est vraiment quand vous dites qu'il y a un rendez-vous avec la douane, je pense que faut vraiment bien décortiquer le cas de l'opérateur, quoi. Alors, attendez. Alors, je reviens sur la Turquie parce que je reviens à la convention révisée. La convention révisée, pour l'instant, au 1er septembre, la Turquie n'a pas encore achevé son processus. Je reviens sur la slide. Alors, mince. Je reviens sur la slide des pays ayant, pour répondre à la Turquie. En fait, non. La Turquie, elle n'applique pas encore les règles révisées. Elle n'a pas encore ratifié. Excusez-moi, voilà. Qui fait partie du processus de révision? 21 parties sur 24. Elles ont accepté de mettre en place les règles révisées. D'accord? Mais pour l'instant, qui a signé, qui a ratifié? Vous n'avez pas encore la Turquie. Donc non, le cumul diagonal, il n'a pas encore été, c'est pas encore acté, si vous voulez. Là, il faut faire la distinction entre les 21 parties qui sont partantes et les parties qui sont parties, entre guillemets, si je peux me permettre. Je comprends ce que vous voulez dire. Enfin, j'ai une question, je reviens dessus parce que ça concerne encore le Brexit. Une autre personne qui demande, le UK avec le Brexit peut-il prétendre au pas d'Euromède? Alors oui, le Brexit, il fait partie au niveau de l'interprétation des zones Pan-Euromède, il fait partie de la zone. Toujours une autre question de la même personne. Le cumul diagonal, comment dire, pour le cumul diagonal, la levée des restrictions concernerait tous les produits pour le cumul Suisse, UE, Turquie? Excusez-moi, le cumul? Le cumul diagonal, en ce qui concerne la levée des restrictions, concernerait tous les produits pour le cumul Suisse, UE, Turquie? Ah ben, d'après la convention révisée, oui, puisque le cumul diagonal est étendu à tous les produits. Normalement, oui. Alors oui, il y a une personne qui précise, le Royaume-Uni ne figure pas dans la liste des 21 pays cités. C'est vrai, dans les 20 pays que vous citez, il n'y a pas le UK. Non, mais alors, je crois que c'est l'UE. Enfin, alors peut-être que alors excusez-moi là à préciser. Je reviendrai là-dessus. Je ferai une. De toute façon, toutes les questions, on va les avoir après dans le comment dire, dans le retour, Anne, donc on pourra voir ce qui n'a pas été. Oui, je préciserai.
je préciserai, je crois que c'est, enfin, c'est pas, je crois que c'est, que du coup, qu'elle fait partie, du coup, si vous voulez, enfin, il faudra que je reprécise ça, mais de la zone dans le cadre de la zone d'échange euh, espace économique européen, UE, Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein. Mais je vous repréciserai et vous comment le PowerPoint qu'on diffusera sera aura une précision dessus. Ah bah, D'accord? super. Hein. Et puis sinon, bah, écoutez, c'est une de mes collègues qui met cette information concernant la Turquie, Anne, mais c'est vrai que en disant que, bah, écoutez, en ce qui concerne la convention Pan-Euromède avec la Turquie, c'est bien. Quand on sait que au niveau du respect des, j'allais dire, des formalités, c'est un petit peu particulier, étant donné qu'ils continuent à exiger un certificat d'origine, en plus de l'ATR, depuis déjà au moins 2 ans. Bah, là, on ne peut pas y faire grand-chose à part que la commission se fâche, mais ils ont changé. Le problème de la Turquie, c'est que, alors c'est pas un accord, c'est pas un accord de libre-échange qu'on a avec la Turquie, c'est une union douanière. Et, mais depuis quelques années, ils ne respectent pas les règles de l'union douanière. Ils changent les règles de manière unilatérale. Et la, l'Union européenne est démunie. On ne peut pas, enfin, l'Union européenne a beau essayer de discuter et J'ai une autre de mes collègues, sinon, comment dire, Anne, qui vous remercie pour l'intervention et qui précise effectivement que si on peut avoir un éclaircissement concernant le UK, puisque inutile de vous dire qu'on est interrogé sur ce pays depuis le Brexit tous les jours, quoi. Donc, effectivement, à savoir si on peut recevoir des précisions sur le Brexit, enfin sur le UK, s'il fait partie des, comment dire, des 21 parties ou des parties à venir, quoi. Bah, écoutez, j'ai plus de questions. Sinon, Anne, attendez, je regarde quand même et je crois que c'est bon. Bah, écoutez, il me reste à vous remercier pour cette intervention qui fut assez dense, je dois dire. Il fallait pas perdre le fil si on voulait vraiment. ouais, je reviens sur le UK là. Ah, d'accord. Je suis sûre que ça fait partie de la convention révisée. Par contre, ce que je suis pas certaine que enfin, par rapport à quel accord, vous voyez, enfin, la base juridique, quoi. Enfin, la base juridique, ça va être la convention révisée, mais ça va pas être effectivement, ça va pas être dans le cadre de l'Union, ça va pas être dans la partie Union européenne. D'accord. Mais, mais j'apporterai la précision réglementaire. D'accord. Ça marche. OK. Bah, écoutez, donc il me reste à vous remercier, hein, bien sûr, je veux dire, pour cette intervention, à préciser également aux participants, ceux qui sont encore présents comment dire, au webinaire, que bien sûr, toute l'équipe technique et réglementaire de Bretagne Commerce International est à votre disposition. Quand vous recevrez le diaporama, vous verrez dans une slide que vous avez toutes les coordonnées des collègues qui s'occupent du stratégique, hein, de l'aide à votre développement à l'international et des collègues dont je fais partie, qui composent l'équipe réglementaire et technique. N'hésitez pas à nous appeler. Vous voyez qu'on travaille régulièrement avec la douane, hein. Ce sont nos interlocuteurs de tous les jours, ou presque, je dirais. Donc, n'hésitez pas comment dire, à nous contacter, ainsi que la douane. On est tous là pour vous aider à essayer de décortiquer, j'allais dire, au mieux vos préoccupations. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres webinaires, hein, certainement. Certains d'entre vous sont peut-être déjà inscrits au webinaire sur la déclaration d'échange de biens de la semaine prochaine d'ailleurs. Je vous souhaite donc une bonne fin de semaine et puis je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Au revoir.